La femme effraya simplement le garçon d'un geste. L'homme à côté remarqua quelque chose d'anormal. Il semblait avoir déjà vu ce geste quelque part. Jacques leva les yeux et vit la photo du terroriste sur le mur. Il découvrit que leur geste était exactement identique. En repensant à l'expression étrange de la femme, Jacques réalisa que quelque chose de grave allait se produire. Il se précipita immédiatement aux toilettes pour chercher la femme, mais découvrit un policier allongé par terre. Jacques se lança aussitôt à sa poursuite, mais ne put que regarder impuissant la femme s'éloigner. Il se souvint soudain que quand la femme était entrée dans le bâtiment, elle avait donné un jouet dinosaure au garçon, qui contenait très probablement des objets dangereux. Le garçon venait justement de prendre le jouet, sans savoir que le mécanisme de détonation à l'intérieur s'était activé. La femme se préparait aussi à faire exploser l'engin à distance par téléphone. Jacques retourna immédiatement en salle de réunion, arracha le jouet des mains du garçon, tout en disant aux autres de se mettre à l'abri rapidement. Puis il brisa la vitre du puits de lumière. Au moment où la femme s'apprêtait à déclencher l'explosion, Jacques lança désespérément le jouet dehors. En entendant l'explosion, la femme crut que sa mission était accomplie. Elle quitta immédiatement les lieux, tandis que son complice l'attendait dans le passage souterrain. Pour pouvoir attraper la femme, Jacques n'hésita pas à sauter le long du câble d'ascenseur malgré le danger. Il arriva rapidement dans le passage souterrain, mais la femme s'était déjà enfuie. Tout cela était un complot ourdi par ces deux personnes. Quelques jours plus tôt, Jacques était venu chercher sa femme et son fils pour rentrer à la maison. Mais un accident se produisit la seconde suivante. Jacques voulut monter les protéger, mais fut renversé au sol par une voiture. Quand il reprit connaissance, il découvrit que sa femme et son fils étaient déjà morts. Apprenant cette nouvelle, Jacques fut très désespéré. Pour enquêter sur la vérité de cette affaire, il regarda les enregistrements de surveillance encore et encore, et réussit à identifier le terroriste dans les images. Il espérait que la police pourrait l'aider à attraper l'assassin. Cependant, plusieurs jours plus tard, la police n'avait toujours aucune nouvelle. Jacques raccrocha avec colère. Il réalisa que la police ne pouvait pas l'aider. Une idée audacieuse germa alors dans son esprit. Il allait se venger à sa façon.